Réveillons-nous. Le renard, c'est un animal de la forêt. Alors forcément déjà là il y a un point commun avec moi. Mais derrière chez moi il y a le chemin du renard. Et puis c'est son petit chemin, c'est ses petites habitudes. Il passe derrière la maison, puis des fois le soir on le voit avec mes enfants. Et puis, alors mon métier à moi, c'est arboriste grimpeur. C'est quand même une profession assez nouvelle qui consiste à prendre soin des arbres, à grimper dans les arbres avec un matériel adapté, avec des cordes, des baudriers, des mousquetons, des poulies, divers matériels. Grimper dans les arbres pour tailler, soigner, sécuriser les arbres. Nous, êtres humains, on cohabite avec les arbres, et pour que cette cohabitation se fasse bien, eh ben, on doit prendre des mesures. Quelques foyers de pourriture, Des rejets traumatiques un peu. des rejets traumatiques, ouais, des petits rejets comme ça, mais disons de manière structurelle, c'est quand même assez bonne, assez saine. Une première chose qu'on fait, on observe. On regarde comment se développe l'arbre, comment il vit, comment il a pu grandir, essayer d'imaginer un peu sa vie, comment il a pu être à l'état juvénile, à l'état adulte, à l'état mature. On observe et là, alors là seulement on arrivera à bien adapter nos soins. Si on voit les branches, on va pouvoir juste faire une petite réduction ici côté bâtiment. Ouais. Et puis le reste, ça va être une taille sanitaire, donc Ouais. juste une coupe des bois morts, des branches à défaut, des branches qui se croisent. Moi j'aime beaucoup dire que l'arbre n'a pas besoin de nous, ça c'est sûr. Ouais. L'arbre il existe sur Terre depuis des millions d'années, même avant les dinosaures, et il a un développement qui fonctionne depuis des millions d'années, donc il n'a pas besoin de nous, ça c'est une évidence. On taille les arbres uniquement justement pour l'intégrer à notre vie. Certains aiment la musique, certains les sciences, moi j'aime la nature. Ça apaise beaucoup, ça pose. Comme les arbres, on dit qu'ils ont leurs racines bien ancrées dans la terre et quand même la tête bien là-haut dans les nuages. Moi j'ai beaucoup de liberté. J'ai beaucoup de liberté quand je suis dans les arbres. Enfin, une liberté de mouvement. Pour aller chercher des branches un peu partout. Et puis ouais, un contact rapproché avec l'arbre. C'est vraiment comme une danse où on a besoin de beaucoup d'équilibre. On a besoin de beaucoup de. Enfin, c'est tout, des transferts de poids, des transferts de charge. Cette liberté aussi de se balancer avec les cordes d'une branche à l'autre, c'est de la danse. C'est notre yoga à tous. On a souvent tendance à l'oublier. L'arbre est un être vivant. C'est juste qu'il est tellement différent de nous que le fait qu'il soit immobile, eh ben, on l'oublie, il est vivant.
qu'il est là. L'arbre est aussi un philosophe. Il nous apprend la plénitude, la patience, la contemplation aussi. Euh, il nous apprend beaucoup de choses. Ouais. L'entraide aussi entre individus. Les oiseaux nichent dans les arbres. Pas que les oiseaux, hein, les insectes, les mammifères. Donc les arbres offrent un abri à tous ces animaux. Est-ce que nous, on pourrait pas aussi s'en inspirer?